Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Fin des assises de l'agriculture qui s'achèvent aujourd'hui. Élus, représentants de l'État et membres de syndicats agricoles se sont réunis pour parler des perspectives agricoles en Guyane. Un sujet primordial puisque près de 90% des besoins alimentaires du territoire sont importés. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de Covid-19, 25 nouveaux cas ont été déclarés positifs, des indicateurs en baisse, même si la deuxième vague semble inévitable selon l'avis rendu hier par le comité scientifique territorial. Et puis ce coup de pouce de la CAF, les familles les plus modestes vont bénéficier d'une aide exceptionnelle. En Guyane, près de 30 000 familles sont concernées. Enfin, la CACL a inauguré hier un nouveau site de stockage de déchets. Ce n'est pas une déchetterie, mais une ISDND. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Réponse en fin de journal. Et votre invité du jour, Victor ? À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous recevons l'infectiologue Aude Lucarelli pour parler de cette maladie et savoir comment sont pris en charge les malades en Guyane. Radio Pays 7h, vous écoutez le journal de la rédaction. Bonjour à tous. Le programme complet jusqu'à 9h. N'oubliez pas, 8h20, le supplément pays. Patrick Lingibé sera là. Nous parlerons de cet article de loi qui vise à protéger et à interdire les vidéos filmant les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Nous en parlerons. Vous serez les bienvenus pour en parler avec nous au 05 94 25 76 25. Mais également dans l'actualité, en ce mardi 1er décembre, qui signe la fin des assises de l'agriculture. Mais comment développer les filières agricoles en Guyane ? Comment mieux aider les agriculteurs à accéder au foncier ? Peut-on devenir autosuffisant ? Autant de questions auxquelles les participants aux assises tentent de répondre depuis une semaine. Qu'ils soient élus, représentants de l'État, membres d'un syndicat agricole, chacun est venu avec son point de vue et ses revendications. Parmi elles, la création d'une SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, censée aider les agriculteurs sur toutes les questions du foncier. Mais cette SAFER n'existe que sur le papier alors qu'elle est en projet depuis 2017. Jean-Yves Tarcy, président du GRAGE, assure que sans l'argent public, rien n'avancera. Aujourd'hui, on a vu pendant ces assises que les producteurs ont besoin d'un appui technique. Et ce qu'il faut faire attention par rapport à ça, c'est pas un appui technique que nous allons dupliquer de la métropole vers l'outre-mer, mais aujourd'hui prendre en considération bien le travail qui est fait ici et qu'est-ce que l'on peut apporter au niveau des producteurs pour justement moderniser leur exploitation, pour accroître leur production, pour les sécuriser justement dans la commercialisation. Nous avons déjà fait des expérimentations justement par rapport aux serres, par rapport également à la recherche variétale. Toute la recherche que l'on pourra faire également dans les départements outre-mer, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un réchauffement climatique sur l'ensemble de la planète. Et je pense qu'on peut faire des laboratoires d'expérimentation pour pouvoir servir l'ensemble de l'agriculture en règle générale. Aussi bien l'agriculture naturellement dans les départements outre-mer, mais l'agriculture également métropolitaine qui devra justement regarder ce que nous faisons au niveau des départements outre-mer pour que demain, on puisse continuer à produire sur l'ensemble de notre territoire. Et le rendu final de ces assises de l'agriculture sera publié au premier trimestre 2021. On poursuit, Victor, à 7h et presque 8 minutes en faisant le point sur l'évolution de l'épidémie en Guyane. 25 cas ont été déclarés positifs à la Covid-19 hier sur 385 tests réalisés. 25 nouveaux cas, dont 14 sur l'île de Cayenne, 4 à Kourou, 3 à Makouria et 2 à Maripasoula. Au total, on compte 11 204 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 14 patients sont hospitalisés et un patient est en réanimation. Pour rappel, 70 personnes sont décédées de la Covid-19 en Guyane. Alors Victor, face à ces chiffres, le conseil scientifique a tout de même expliqué hier que les indicateurs étaient rassurants. Mais une situation moins alarmante que ces 2 dernières semaines, c'est la conclusion de la réunion du comité scientifique territorial qui s'est réuni comme chaque lundi hier. Même si la deuxième vague semble inévitable, les indicateurs sont en légère baisse. Ce n'est pas une raison pour autant pour baisser sa garde, c'est ce que nous indique le docteur Roger Michel Loupec, membre du comité scientifique territorial. Il est évident que la lutte contre l'épidémie du Covid passe d'abord par le comportement individuel. C'est la seule façon qui nous permettra de limiter la propagation du virus et de faire en sorte que nous n'atteignions pas cette seconde vague que nous redoutons. Il n'empêche qu'actuellement, la population qui a très bien suivi ces recommandations a eu quelques petits relâchements et nous les encourageons à reprendre les bonnes habitudes avec le masque, les gestes barrières et à se laver les mains. Surtout à faire en sorte de protéger, de prévenir la contamination des gens plus vulnérables. Un couvre-feu qui va rester présent. Le couvre-feu existe depuis plusieurs mois. Il a porté ses fruits avec les mesures d'accompagnement mises en place par la CTG particulièrement. Il faut que cela perdure et que nous restions dans cette stabilité relative, cette accalmie relative qui nous permet de prévoir et de limiter une explosion.
Et le comité scientifique a recommandé hier le recours aux tests antigéniques avant les regroupements des fêtes de fin d'année en famille. Oui, et surtout ne pas oublier que malgré l'épidémie de Covid-19, Victor, il ne faut pas oublier les autres maladies. Et aujourd'hui, en ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Oui, la Guyane continue d'être le territoire français le plus touché par le VIH. Chaque année, ce sont 200 nouvelles infections qui sont déclarées. Environ 3300 personnes vivent avec ce virus en Guyane, dont 500 à 600 qui l'ignorent. Des dépistages gratuits et anonymes sont organisés jusqu'à vendredi à Saint-Laurent, Matoury, Cayenne, Kourou et Saint-Georges. Nous recevrons dans quelques minutes, juste après ce journal, l'infectiologue Aude Lucarelli pour parler justement de ce sujet. Une nouvelle qui fera du bien aux familles modestes avec cette aide exceptionnelle. Et oui, 150 € par foyer, plus 100 € par enfant à charge. Voilà le montant versé aux familles bénéficiaires des allocations logement de la CAF. Une aide exceptionnelle demandée par le chef de l'État. En Guyane, 31 000 familles sont concernées, soit 56 000 enfants. Marie-Rose Chandély, directrice des services aux allocataires à la CAF Guyane, revient sur le versement de cette aide qui représente un chèque à plusieurs millions pour la Guyane. L'aide exceptionnelle de solidarité a été annoncée par le président de la République lors de son intervention du mois d'octobre dernier. Donc, à l'image de ce qui avait été fait dans le cadre de la crise sanitaire au mois de mai 2020 déjà. Donc, cette aide a été reconduite au mois de novembre en direction donc des populations les plus vulnérables. Nous versons plus de 9 millions d'euros pour l'ensemble des foyers guyanais qui sont concernés par cette aide exceptionnelle de solidarité. C'est une somme qui, me semble-t-il, est conséquente. Quand on injecte cette somme dans l'économie du territoire, elle n'est pas négligeable tout de même. De surcroît, dans un contexte de crise que nous connaissons aujourd'hui et à la veille des fêtes de fin d'année. Marie-Rose Chandély, directrice des services aux allocataires à la CAF Guyane. Au total, partout en France, 4 millions de familles et plus d'1 million de jeunes seront aidés, a confirmé le président de la République lors de son allocution. C'était la semaine dernière. Un mot également sur le syndicat ETG du Grand Port Maritime qui a déclenché hier matin une grève illimitée. Et oui, car certains agents déplorent le licenciement de la responsable du pôle ressources humaines du port et réclament la mise en place d'un CHSCT extraordinaire à propos des risques psychosociaux. À cela s'ajoute une demande de négociation des rémunérations. Les dockers, quant à eux, poursuivent leurs activités. On parle également de cet autre mouvement de grève, celui des salariés de la ferme du Cat. Et oui, depuis hier matin, le site est bloqué par des salariés en colère. Ils dénoncent un licenciement abusif ainsi qu'un manque de considération vis-à-vis de leurs conditions de travail. Les employés, pour la plupart des bouchers, ne se sentent pas écoutés par leur patron. La CACL a inauguré hier un nouveau site de stockage de déchets. Ah oui, ce n'est pas une déchetterie, mais une ISDND, installation de stockage de déchets non dangereux. Ce site de stockage situé à la carrière Maringouin a demandé un investissement de 15 millions d'euros. Pour Serge Smock, le président de la CACL, le traitement des déchets est une priorité. Il souhaiterait plusieurs sites de ce genre. C'est un traitement de 86 000 tonnes de déchets aujourd'hui sur ce site. C'est sûr que ce n'est pas suffisant parce que c'est une problématique qui dépasse les limites de l'agglo, une problématique générale sur le territoire. Et aujourd'hui, la grande question, c'est de trouver un nouveau site d'installation de traitement de l'ISDND, de ces déchets, qui aujourd'hui pose problème. Donc nous sommes en train de travailler, donc, les élus, les services, pour un nouveau lieu qui serait pas celui-ci, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'il faut continuer à améliorer les performances de ces installations. Et nous avons ici l'exemple type d'une société qui investit pour pouvoir traiter de plus en plus de déchets ici. Le maire de Matoury et président de la CACL, Serge Smock, il était au micro de Pedro Polanco. Un mot de spatial, Victor, ce matin avec le lancement de la fusée Soyouz qui a encore été repoussé hier soir. Ah oui, c'est la 3e annulation. Le vol était initialement prévu samedi. Il a d'abord été décalé à dimanche, puis hier, nouveau report. Arianespace a décidé d'interrompre la chronologie finale du lancement VS24, très précisément 5 minutes et 3 secondes avant le décollage. La fusée qui transportera un satellite d'observation pour le compte des Émirats Arabes Unis devrait, si tout va bien, décoller ce soir de Kourou à 22h33.